Monsieur François Drolet, vous êtes coordonnateur ici au comité VOSI. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'organisme? Oui, l'organisme est né en 1977 dans la tête de M. Jean-Marie Plamondon, qui était au Chevalier de Colomb à ce moment-là, et qui a pensé regrouper différentes personnes des organismes de Saint-Raymond pour en créer un avec un but particulier qui était de s'occuper des aînés. Ils ont obtenu leur lettre patente en 1980. Donc maintenant, l'organisme a plus de 35 ans d'existence, même on arrive près de nos 40 ans. Donc, c'est toujours un peu le même objectif qu'à l'origine, c'est favoriser le maintien à domicile des aînés avec, en priorité, le transport accompagnement vers les rendez-vous médicaux, qui est notre principale occupation. Et aussi, on a différents services comme la livraison d'épicerie à domicile, qui a connu un boom durant la COVID. Et on offre aussi un service de livraison de repas à domicile, entre autres. Et vous, comme coordonnateur, quel est votre rôle dans le comité VOSI? Mon rôle, moi, c'est de m'assurer que l'administration du comité est bien faite, de m'assurer aussi que les bénévoles sont heureux dans ce qu'ils font, OK? S'ils rencontrent des difficultés, mais ça va m'être référent à mon niveau. J'ai Élise, notre réceptionniste répartitrice, là, qui fait un excellent travail. Elle est d'une écoute formidable avec les bénéficiaires, puis avec mes chauffeurs, parce qu'elle doit jongler avec les demandes et aussi les disponibilités des bénévoles. Donc, c'est un rouage essentiel dans notre organisation actuellement. Madame Élise Moisan, vous êtes réceptionniste ici depuis 12 ans au comité VOSI. Qu'est-ce qui vous fait aimer votre travail, vous fait continuer ce travail-là? C'est les gens, c'est le contact avec les gens. Surtout. Et quels sont vos rôles ici au comité VOSI? Moi, dans le fond, c'est que je reçois les gens. Les gens, ils se présentent ici ou par téléphone. OK. Fait que soit ils s'inscrivent en personne ou ils s'inscrivent par téléphone pour avoir les transports. Et le comité VOSI couvre quel territoire exactement? Oui, on a Saint-Raymond, Saint-Léonard, Lac-Sergent, Sainte-Christine, Rivière-à-Pierre et Pont-Rouge. Et le comité VOSI offre plusieurs services. Est-ce que vous aimez aider ces gens-là en répartissant les appels, par exemple? Oui. Oui, qu'est-ce que ça vous amène? Oh, mon Dieu, c'est la reconnaissance. Je sens que les gens sont reconnaissants, là, ça leur rend service. Vous êtes une petite équipe au comité VOSI. On a entendu parler d'Élise. Il y a vous comme coordonnateur, M. Drolet. Qui d'autre remplit les fonctions nécessaires au comité VOSI? J'ai Sylvie Robitaille qui s'occupe de tout de l'aspect financier. Et naturellement, on a un conseil d'administration qui est composé de 7 membres, OK, qui voit à la bonne gestion là, du comité comme tel, là, s'assurer qu'on atteint nos objectifs et qu'on ne dépasse pas non plus le budget qui nous est alloué, parce que nous, nos fonds nous viennent principalement du CIUS de la capitale nationale par un programme qui s'appelle le PESOC, le PSOC. C'est le programme de soutien aux organismes communautaires. C'est de là qu'on tient la majorité de nos revenus. Puis ce qui nous permet de faire les transports pour les bénéficiaires et de pouvoir à ce moment-là rembourser des dépenses à nos chauffeurs parce qu'ils doivent quand même utiliser leur propre véhicule pour faire les transports dans, je vous dirais, 90% du temps. Là. Donc, on leur remet un montant pour compenser pour l'usure de leur véhicule, puis l'entretien du véhicule aussi, là, et la consommation d'essence, naturellement.
Monsieur Louis Bourassa, vous êtes bénévole ici au comité Vas-y. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous fait revenir année après année? C'est pour répondre aux besoins des gens. La première année, j'ai fait les rapports d'impôts. J'avais dit à la responsable, je pense que je ne reviendrai plus. Elle m'a demandé pourquoi. Mais quand on fait les rapports d'impôts, les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui sont réellement pas en moyen. Puis quand tu as des gens qui ont comme revenu de 1000 $, ben, tu te demandes ce qu'ils font pour vivre. Puis que c'est triste. Moi, en tout cas, quand il y a des rapports d'impôts que je faisais, j'avais de la peine pour eux autres. Pour ça, ça m'intéressait plus ou moins, mais finalement, je me dis, bien, ils ont besoin de moi, puis je suis revenu. Parce qu'il y a beaucoup de rapports d'impôts qui sont très simples. Puis des gens, il faut qu'ils paient. Ces gens-là n'ont pas d'argent. Ces gens-là, s'ils sauvent 5 $, pour eux autres, c'est bien important. Donc, c'est pour ça, finalement, que je suis dévoué depuis 20 ans, puis je continue. Normalement, j'ai l'intention de faire une autre 20 ans. Là. Dans le fond, qu'est-ce que ça vous amène à vous d'être bénévole ici au comité Vas-y? Moi, j'aime ça voir les gens. Moi, je suis très sociable, j'aime ça aider les gens. C'était toujours dans ma nature. Et en même temps, ça me permet de connaître du monde du coin. Moi, je suis pas un habitué du coin, quand même. Puis j'ai enseigné à Saint-Raymond un petit peu, mais j'ai travaillé beaucoup à Québec. Donc, je connais peu de monde. Puis moi, j'aime ça voir les gens, puis les voir quand on les rencontre. On parle d'impôts, et des fois, on parle aussi d'autres choses quand même, si j'aime ça jaser. Puis moi, je suis très jasant aussi. Là. Moi, ce que ça m'apporte aussi au niveau mental, bien, ça me permet de maintenir finalement mon esprit alerte. Au niveau d'impôts, moi, chez nous, c'est pas moi qui fais mes impôts, c'est ma conjointe. Moi, je fais l'impôt des autres. C'est quand même des impôts, finalement, qui sont pas compliqués à remplir. Là. Puis moi, ce que j'aime, c'est voir les gens et les aider. C'est ça qui est ma grande récompense. Puis en même temps, j'aime voir les gens qui sont au comité Vas-y. Donc, c'est des gens, finalement, très complaisants. Puis c'est plaisant de les rencontrer, ainsi que les autres bénévoles. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir le comité Vas-y quand vous avez décidé de donner du temps comme bénévole? Il me semble que j'avais vu une annonce à quelque part disant qu'il y a besoin de bénévoles. Bon, ben, je suis venu me présenter. Donc, puis finalement, ils m'ont accepté. Et dans ce temps-là, nos rapports d'impôts, c'était papier. Donc, il fallait remplir les fameux formulaires en double. Puis en plus, ben, il faut prendre le temps de bien écrire. Mais maintenant, finalement, c'est tout par ordinateur. Donc, c'est merveilleux. Là. On écrit bien, c'est très lisible à ce moment-là. Et en terminant, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des bénévoles en fait, des personnes qui ne sont pas encore bénévoles et qui aimeraient peut-être le devenir? Moi, ce qui est important, finalement, dans la vie, je veux dire, la vie nous donne beaucoup de choses. Hein. Moi, je suis chanceux, on va dire, à mon jeune âge, je suis encore en très bonne santé. Donc, j'ai eu des bons parents, j'ai eu un bon départ dans la vie. Ce qui est important, finalement, c'est d'aller aider les autres. Une façon d'aider les autres, un rapport d'impôt ou d'autres formes de bénévolat. Moi, je trouve que c'est important d'aider ce monde-là. C'est souvent le seul plaisir qu'ils ont, c'est de nous rencontrer. Là. Puis il y a des gens qu'on voit, finalement, ils sont là pour le rapport d'impôt, mais il y a des gens, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui ont des difficultés dans la vie. Puis moi, je trouve très plaisant de les rencontrer. Et j'encourage les gens à venir. C'est pas compliqué du tout. Si moi, je le fais, là, c'est pas compliqué du tout. Et vous en avez énuméré quelques-uns tantôt, mais quels sont les services offerts par le comité Vas-y? Les services, on a le service d'impôt qui revient annuellement. On a des bénévoles en impôt qui sont formés, qui reçoivent une formation au niveau de Revenu Canada et Revenu Québec. On dit l'Agence de Revenu du Canada et Revenu Québec. Donc, ces gens-là vont produire de façon bénévole les rapports d'impôt pour des personnes seules qui gagnent actuellement, la norme est à 25 000 $. Et pour un couple, on va à 30 000 $. Puis il y a une possibilité aussi d'ajouter, si on a des enfants, on peut se rendre à des revenus un petit peu plus élevés en fonction du nombre de personnes dans la famille. Mais ça, c'est fait sans frais. Puis durant la COVID, on a réussi à maintenir nos services à ce niveau-là, avec un système de réception des papiers ici, avec une mise en quarantaine des papiers pour éviter la transmission du virus à nos bénévoles. Et les bénévoles, au lieu de les faire sur place, on fait le travail à partir de la maison, par téléphone. Actuellement, c'est que nous, on a notre créneau sur le transport, un peu comme le Halo, va assurer. Il y a plusieurs organismes qui offrent ces services-là. Nous, on a rajouté la livraison d'épicerie avec une entente avec un marchand local. Et souvent, les gens aussi vont avoir des services de pop-up mobile, ce qu'on n'a pas pour l'instant, parce qu'on parle à ce moment-là d'une infrastructure de cuisine, ce qu'on ne possède pas pour l'instant, mais on est en train de regarder justement pour l'année qui s'en vient, peut-être à développer
en collaboration avec un autre organisme, peut-être une façon de mener à bien un projet de popote mobile. C'est dans les projets qui tiennent à cœur à notre président de conseil d'administration. Comme le président du conseil a des idées, bien, c'est moi qui les exécute, donc je vais me mettre à la recherche d'informations pour ça. Et on veut réactiver aussi, on avait beaucoup de... Puis là, j'ai regardé bien des choses au niveau historique pour préparer cette rencontre-là aujourd'hui, parce qu'il y a quand même plus de 40 ans d'histoire ici. Et je voyais qu'on a offert déjà ce qu'ils appellent des appels d'amitié, des visites d'amitié pour assurer les personnes âgées ou les gens qui se sentent seuls à la maison. On retourne, moi, mon objectif, c'est de retourner tranquillement vers l'offre de ces services-là et de structurer ça de façon à ce que ça soit fonctionnel en 2020. Parce qu'on a quand même des choses qui ont changé avec le temps. Donc, on veut s'assurer que nos bénévoles sont bien équipés pour aller rencontrer les gens, identifier les problèmes et surtout peut-être référer aux bonnes personnes, par exemple au CLSC, qui peuvent offrir des services que ce n'est pas notre responsabilité à nous. Nous autres, on va être là plus en support ou en complémentaire au CLSC, par exemple, pour faire des visites, parce qu'eux vont faire, par exemple, une visite en début de semaine, puis à la fin de la semaine. Des fois, ils ont besoin, au milieu de semaine, d'aller rassurer les gens. Puis là, on nous sollicite pour ça. Fait que c'est un peu ce créneau-là qu'on va essayer d'occuper prochainement. Et qui pourrait vous distinguer. Vous m'avez parlé que vous desservez les personnes, les aînés, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent bénéficier de vos services? Oui, toute personne qui a des problèmes au niveau des transports médicaux peuvent s'adresser à nous. Là, on a des membres qui sont d'un 1 an à 30 ans, là, parce qu'on accompagne, mettons, des parents qui n'ont pas de véhicule, mais ils vont profiter du service de nos chauffeurs pour aller faire les visites médicales. Toutes les personnes qui se retrouvent avec, malheureusement, un cancer à traiter, d'avoir de la chimiothérapie, radiothérapie ou autre, même s'ils ne sont pas parmi les aînés, peuvent faire appel à nos services, puis ça va nous faire plaisir à ce moment-là de leur fournir un chauffeur accompagnateur pour se rendre à leur rendez-vous et les ramener en sécurité chez eux. Vous avez une belle équipe de bénévoles qui vous permettent d'offrir ces services-là qui sont grandement appréciés. Comment ça se passe chez vous, le recrutement des bénévoles? Écoutez, le recrutement des bénévoles se fait surtout par le bouche à oreille. L'an dernier, on publie quand même sur notre site Internet, sur la page Facebook, un peu de l'information est disponible et il y a des liens possibles pour nous contacter. Ce printemps, j'ai reçu beaucoup de contacts via notre site Internet. Les gens m'écrivaient directement en offrant leurs services. Puis là, on fait les contacts là, avec eux à ce moment-là. C'est sûr et certain qu'on doit rencontrer ces gens-là, faire des vérifications aussi un peu... on fait aussi des vérifications d'antécédents criminels parce qu'on fait affaire avec une clientèle qu'on peut considérer vulnérable, nos personnes âgées. Donc, on n'a pas vraiment le choix là, de faire des vérifications à ce niveau-là. Mais les gens, je vous dirais que c'est surtout du bouche à oreille et les gens vont nous contacter parce qu'ils ont eu soit accès à nos services. Des fois, j'ai des anciens bénéficiaires qui deviennent bénévoles. Okay. Je vous dirais, on est dans un petit coin, dans Port-Neuf. Puis comme les villes qu'on dessert, bien, les gens, à un moment donné, se parlent, puis ça revient. Les gens, à un moment donné, ont atteint ce qu'ils voulaient donner comme temps de bénévolat. Ils ont arrêté, puis ils nous reviennent. T'sais. Mais on essaie quand même de faire une publicité occasionnellement dans les médias. Mais ça, on va être présent dans le Martinet, on va être présent dans le courrier de Port-Neuf. Puis les gens, il y a toujours la section communautaire qui va nous être utile de ce côté-là. CJSR aussi, on passe notre petit PowerPoint régulièrement qui rappelle aux gens qu'on est disponible. Donc, qu'on est à la recherche, plutôt pas disponible, mais à la recherche de bénévoles. C'est un peu comme ça que ça se passe. Je n'ai pas de recette magique. Puis j'ai même actuellement un petit sondage. J'ai demandé de faire un groupe de discussion avec mes chauffeurs pour justement dire en 2020, on recrute ça comment des bénévoles. On va essayer en se regroupant, ceux qui vont vouloir participer, à trouver des idées peut-être innovatrices ou innovantes peut-être. Là. Le terme est un ou l'autre. C'est quel terme, mais c'est une bonne idée de consulter vos bénévoles pour trouver des nouvelles stratégies. Et en terminant, j'aimerais juste savoir, il y a un projet qui m'a accroché un peu en naviguant sur votre site Internet et c'est celui du marchand de lunettes. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi? Oui, le marchand de lunettes, c'est un opticien avec une vocation sociale qui vient nous voir une fois par mois, le 4e lundi de chaque mois, et qui lui offre... des montures de lunettes, des montures et les verres à un prix très compétitif. Là. Okay? Et
ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est simplement avoir la prescription pour votre lunette. Là, puis vous pouvez à ce moment-là vous présenter, puis lui va vous offrir, il va se présenter ici avec des valises, puis vous allez avoir autant de choix que si vous allez chez un opticien régulier, mais vraiment à un prix beaucoup plus bas. Et on peut même réussir à accommoder des gens qui n'ont pas de budget. Okay, on a des organismes avec qui on va coopérer, par exemple, je pense au Club Lyon, okay, de Saint-Raymond, qui eux autres vont nous appuyer là, au niveau, parce que dans leur mandat à eux, c'est de s'occuper aussi des problèmes de vue, de vision. Là. Donc, ils s'occupent du diabète aussi, mais en tout cas, je ne m'attendrai pas sur le Club Lyon, mais c'est un peu le support qu'on peut obtenir. Donc, là-dessus, il y a une bonne coopération entre les organismes. On réussit à pouvoir fournir à des gens là, des nouvelles lunettes à un prix, des fois, plus que raisonnable. En terminant, M. Drolet, où est-ce que les gens peuvent vous rejoindre et pour quelles raisons ils devraient le faire? Écoutez, les gens peuvent nous rejoindre très facilement en communiquant par téléphone, la bonne vieille méthode, au 418-337-4454. Puis là, ben, ils écoutent notre beau message d'accueil, puis ils vont être dirigés vers Élise, notre réceptionniste répartitrice. Et aussi, on peut nous joindre via notre site Internet. Sur le site, vous tapez simplement Comité Voisy, puis vous allez trouver notre site. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant les différents services dont je parlais aujourd'hui, avec peut-être plus de détails. Puis si vous avez besoin de plus d'informations sur ce qui est écrit aussi sur le site, appelez-nous. C'est une bonne conversation avec un être humain. Des fois, c'est toujours plus facile d'obtenir des informations ou un complément de ce qu'on a lu. Des fois,